La guerre à Gaza et sa terrible litanie des soldats israéliens tués, plus de 700 depuis le 7 octobre. La guerre, ce sont aussi ces chiffres vertigineux des victimes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes. Chaque victime compte, mais le problème est la manipulation des chiffres à laquelle se livre le Hamas qui joue avec les vies et avec les émotions. Et dans cet arsenal de propagande, le groupe terroriste vient de mettre au point une nouvelle arme de communication. Pour l'évoquer, nous sommes, comme chaque semaine, avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël, Chen Feder. Chen, bonjour. Bonjour Eva. Tout d'abord, la mise en place de cette nouvelle terminologie sur laquelle on va revenir avec vous, elle concerne un raid, ce raid qui a permis d'éliminer 3 terroristes et qui a eu lieu dans la zone d'Al-Mawassi. Pourquoi est-ce qu'il a eu lieu dans cette zone considérée être comme une zone humanitaire ? C'est juste un autre exemple de ce jeu cynique de Hamas qui utilise sa propre population comme bouclier humain. Il y a une zone qui était créée pour la population palestinienne pour éviter la guerre, pour éviter être impacté, touché par cette guerre à Gaza. Et on a toujours le Hamas qui utilise les endroits. Et cette fois, c'était une base de commandement avec 3 hauts responsables du Hamas qui étaient ciblés dans cette zone. Ils utilisent les zones comme centre de commandement. Alors, il y a un nouveau mot maintenant qu'utilise le Hamas qui est en train d'émerger. Le Hamas parle quand il a donné des bilans, d'ailleurs bilan de 40 morts, ensuite revu à la baisse à 19 morts. Pourquoi le Hamas utilise donc ce nouveau terme de défense civile pour communiquer ces bilans ? Alors, comme on rend compte que le Hamas cherche des nouvelles manières avec lesquelles il peut manipuler l'information, et il a utilisé toujours le ministère de Santé qui parfois est noté comme dirigé par le Hamas, parfois c'est pas mentionné dans le média, la presse. Et maintenant, il y a une autre branche, bureau civil de défense de Hamas, qui utilise cet nom très neutre, très vague, centre de défense civile, pour donner des informations fausses, pour donner des chiffres qui n'existent pas. Pour se crédibiliser, en fait, pour éviter qu'on dise Hamas, il utilise les termes ministère de la Santé. Et c'est vrai qu'on peut culpabiliser après, quand on ne connaît pas forcément le conflit, quand c'est un ministère de la Santé, à rajouter Hamas derrière, à envisager que ce soit terroriste. Là, pour ce nouveau terme de défense civile, c'est la même chose ? C'est peut-être pire, parce qu'on voit que cette entité de ministère de la Santé, il prend du temps maintenant pour essayer de donner une information peut-être un petit peu exacte, mais entre le moment d'une attaque et d'informations qui devient de cette ministère de la Santé, on a un autre bureau qui donne la propagande. Et le danger ici, on a vu ça hier matin, que tous les médias occidentaux utilisent les chiffres qui sont fournis et donnés par le Hamas. Le problème de certains médias, c'est aussi de dire c'est les premiers chiffres qui tombent, évidemment. Après, l'armée israélienne ou Israël dément ces chiffres qui se vérifient constamment depuis le début. Il y a un problème là-dessus. Comment y remédier ? C'est un problème très compliqué avec lequel on essaie de trouver des solutions. Mais en même temps, c'est très important de notre côté de donner des informations vraies, crédibles. Et ça prend du temps pour trouver l'information. Et quelque chose qui est très, très inquiétant, c'est en même temps que Tzahal donne des informations juste après,
c'est toujours derrière l'information qui était donnée par une entité ou une autre de Hamas. Merci beaucoup, Chen Feder, pour ce décryptage sur les méthodes de communication du Hamas. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Merci beaucoup. Merci, Eva.